Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo make-up que j'avais trop hâte de vous tourner. C'est tout simplement la vidéo make-up où je teste les produits que Pauline m'a envoyés dans son swap, donc je suis trop contente, trop excitée et du coup on va pas attendre une seconde de plus, on va commencer tout de suite. Pour le premier produit qu'elle m'a envoyé, c'est une base en spray de chez Beauty Bay que j'avais trop envie de tester. Donc c'est une base qui se montre comme ça, donc c'est un spray, comme je vous l'ai dit, un peu comme un spray matifiant mais en version base. Donc on va essayer ça tout de suite. Je sais pas trop quelle quantité faut mettre. Elle sent bon, c'est agréable. Le spray me choque pas plus. Enfin, moi, j'ai pas de préférence au niveau des sprays, donc ça va aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Ça va sécher très rapidement parce qu'il fait une chaleur épouvantable en ce moment. Et du coup, je vais appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre vu que je n'en ai pas. Je vais également faire mes sourcils vu que j'ai pas non plus de produits à sourcils à tester aujourd'hui. Donc je fais tout ça hors caméra, je vous montre le résultat après et on parlera de l'effet de la base par la suite. J'ai fini mon teint et mes sourcils. Mes sourcils c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelque chose, ça rend dégueulasse. J'espère que ça fera plus joli quand il y aura le make-up des yeux et tout, parce que c'est vrai que quand on voit les sourcils seuls, sur moi du moins, étant donné que j'ai les sourcils très épais, j'ai l'impression que ça fait jamais vraiment très joli. Au niveau de la base, elle a séché. Elle a bien matifié mon teint, j'ai pas eu trop de problèmes en l'application de mon fond de teint et de mon anti-cerne par-dessus. Au niveau de la poudre que j'ai mis par-dessus, j'ai pas non plus l'impression que ça a trop dérangé. Ça a un peu fait ce que j'aime bien d'habitude dans mes bases pour le teint. Donc on va pouvoir du coup continuer et on va du coup utiliser le Butter Bronzer de Physician Formula. Donc c'est un petit bronzer comme ça, la teinte est vachement claire donc je suis vachement contente parce que pour les teintes cadavres comme nous, c'est incroyable, l'odeur sent terriblement bon, je suis trop contente. Il s'applique vachement bien je trouve. Il s'estompe super bien, il est très doux. Je comprends maintenant le mot Butter Bronzer. À l'application je comprends. C'est très beau, je suis très contente. Et voilà, pour l'application du bronzer, franchement, je suis quand même relativement contente. Il fait un joli effet, je comprends tellement le mot Butter Bronzer. Je trouve que la teinte est parfaite pour ma carnation. Ça se travaille super bien, c'est vraiment la première fois que j'ai un bronzer qui se travaille aussi bien. Si je dois le comparer à un que j'ai déjà testé, je le comparerai au Max & More que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement n'est pas très pigmenté, alors que celui-ci déjà beaucoup plus. Donc franchement, je l'aime quand même relativement bien ce produit. Donc je suis trop contente de l'avoir découvert parce que ça faisait un moment qu'il était sur ma wishlist. Donc ça c'est trop bien. On va ensuite pouvoir passer au blush parce que je vais avoir besoin de couleurs pour rehausser ce teint-ci. Et du coup c'est le blush Milani en teinte 05 Luminoso. Il est très pigmenté donc j'en mets très peu sur mon pinceau. Ce petit blush lumineux là, il est magnifique. Franchement je l'adore parce que il me fait cet effet bonne mine en m'apportant cette lumière. Et pourtant moi je suis pas très blush lumineux de base, je préfère vraiment tout ce qui est mat et tout. Et vraiment ce blush est juste somptueux. Je sais pas si vous verrez correctement à la caméra, mais vous voyez bien en fait que ici, là bon là j'ai pas fini l'application, mais ici on a vraiment quelque chose de réveillé, de punchy. Et de l'autre côté, on a vraiment quelque chose d'assez terne. Voilà pour l'implication de ce petit blush. Franchement, je suis trop contente. J'aime beaucoup trop la teinte. Moi, j'adore quand le blush, il y en a pas mal. Donc, je suis trop contente. À cette étape-là, je vais utiliser tout simplement mon spray matifiant que Pauline m'a mis dans le swap. Donc, c'est aussi celui de chez Beauty Bay. Donc, comme ça, avec ce packaging-là. J'en mets la dose comme d'habitude. L'odeur est aussi très agréable. Le spray est pas trop agressif comme pour l'autre. Donc maintenant on va passer aux yeux. Et moi je mets l'highlighter à la fin. Donc voilà, Pauline m'a pas envoyé d'highlighter, mais je vais quand même utiliser un highlighter qui vient de chez Pauline. Ce sera l'highlighter Solar Sailor de Kaleidos. Au niveau du make-up, j'avais envie de partir sur quelque chose d'étiré. Je me dis peut-être faire un effet un peu fumé en partant sur du moutarde et intensifier avec des gris. Je me dis que ça peut être pas mal. Déjà, je vais commencer mon tracé de base avec le pinceau numéro 6 de ce kit là de chez BH Cosmetics. Et je vais venir utiliser cette teinte-ci, que je vais pas vous dire puisque je n'ai tout simplement pas mes lunettes et ça va être une catastrophe si je vous dis une bêtise. Donc je viens le mettre un peu en teinte de transition, hein, classique. Comme d'habitude, je l'estompe, je l'étire. Là, ça va vraiment être la teinte de transition. Et voilà ce que ça donne pour ce petit farci. Franchement, super bien pigmenté.
J'adore, c'est une couleur très cool, très neutre. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre un pinceau qui va être le... Je cherche le pinceau que je veux. De chez Beauty Bay, il n'y a pas de numéro, c'est génial. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et je vais venir du coup utiliser la teinte moutarde. Je sais pas du tout ce que va donner ce make-up, mais je vais le mettre en ras de cils. Je fais souvent mon ras de cils à ce moment-là parce que j'ai un bombé en fait sur le côté par ici. Et souvent ce bombé, quand je fais le dégradé directement ici, il est plus mis en valeur et j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je fais ça. Après il est assez pigmenté, j'en prends très légèrement sur mon pinceau pour éviter des catastrophes. Et en fait, une fois que là j'ai bien remonté, en fait je viens de le remonter et estomper ma teinte d'avant avec celui-ci. Franchement, je sais pas du tout où va partir ce make-up, pour être honnête. J'ai envie de laisser ma créativité faire, même si c'est pas forcément le plus joli, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis très... je me maquille beaucoup moins, et j'ai l'impression de laisser un peu moins ma créativité parler, et juste vouloir faire quelque chose de beau. Et je me dis, bah la créativité, c'est aussi des loupés pour savoir... ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Donc laisse parler ta créativité, même si c'est pas forcément mieux. Et j'ai envie de vous dire, hop, c'est pas très grave. S'il y a des chutes, je prends mon gros pinceau et je les enlève. Franchement, il n'y a rien de dramatique, ça s'enlève super bien en plus. Donc là, hop, je viens de finir d'estomper mon coin. Voilà ce que ça donne. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je réintensifie, mais peut-être pas avec celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je pense qu'on va partir sur peut-être ce gris-ci que je vais venir prendre avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, si vous saviez. Mon dieu. Donc je viens le prendre et le mettre plus précisément dans le creux et surtout en extérieur. J'ai l'impression que ce que je vais faire, ça va être immonde, mais c'est pas grave. Ça va super bien, moi, en plus avec ma paupière qui est tombante. Et du coup, je peux vraiment placer ma couleur là où j'ai envie. Oh, je suis trop contente. Ce pinceau est incroyable. Merci Pauline pour la découverte, franchement, une pépite ce pinceau. Je comprends mieux pourquoi tu les aimes autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer le pinceau avec lequel j'ai mis le moutarde pour pouvoir dégrader un petit peu mon gris. Qui est vraiment super joli, je suis vraiment très contente. Ensuite, je vais venir prendre deux pinceaux plats. Parce que j'ai tout simplement envie de mettre deux couleurs. Je vais en prendre un normal et un petit peu plus précis. Donc je vais venir prendre le pinceau Shade Out de chez Beauty Bay avec cette collection là. Je crois que c'était la collection Pride. Et je vais venir prendre ce farci ici. Que je vais venir prendre du coup au pinceau. Et que je vais venir du coup appliquer sur le coin externe de ma paupière. Le lumineux est magnifique. J'ai pas rajouté de spray fixateur ni rien dessus parce que je voulais voir ce qu'il donnait ici. Et c'est souvent en fait en coin interne que je rajoute du spray fixateur ou que j'applique avec les doigts parce que c'est vraiment l'endroit où je veux qu'il y ait le plus de pigmentation. Mais là pour le coup je suis vraiment relativement contente. J'essaye de dépasser un petit peu sur le gris que j'ai appliqué tout à l'heure afin de pouvoir avoir un effet beaucoup plus joli. Et là je suis très contente et je vais venir du coup prendre le pinceau numéro 7 du kit comme ça de chez BH. Et je vais venir prendre la teinte gris clair ici pour pouvoir le mettre du coup sur le reste de ma paupière et en coin interne. Il agrippe pas très bien avec ce pinceau là. Après je sais que c'est de la faute du pinceau. C'est un pinceau qui est très précis mais qui a du mal des fois à accrocher les couleurs. Donc voilà, mais waouh. Donc comme je vous l'ai dit, je viens aussi l'appliquer en coin interne ici. Franchement, je suis trop contente, il est trop beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire exactement la même chose hors caméra avec le deuxième œil et je reviens. Et voilà, j'ai terminé le make-up pour les yeux. Franchement, j'en suis plutôt contente. C'est quand même relativement joli. J'avais vraiment très peur que ça fasse pas joli. Du coup, j'ai fini comme pour l'autre œil et j'ai mis le petit crayon de chez Colourpop. Au niveau de la teinte, je pourrais pas vous dire si je la trouve, je vous mets en barre d'informations. Je l'ai mis en muqueuse inférieure et je trouve ça hyper joli. J'aime beaucoup les crayons Colourpop, donc je vous le montre quand même si c'est pas Pauline qui me l'a offert. Et pour le mascara, je vais être obligée de mettre celui de chez Huda Beauty, vu que c'est le seul qui me reste. Je l'avais eu en miniature pour Noël, donc voilà. Mais j'en ai aucun autre en fait parce que j'avais aucun mascara cruelty free. Donc il me reste que celui-ci, donc je l'applique hors caméra et on revient pour le reste. Donc voilà, avec le make-up des yeux terminé. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je trouve ça juste trop beau. On va enfin pouvoir passer à l'highlighter. Donc comme je vous ai dit, le Solar Sailor de chez Kaleidos. Cet highlighter est magnifique. Et il va super bien avec le make-up en plus. Non, franchement, je suis trop contente. Jusque là, je suis trop contente. La petite palette est géniale. L'highlighter est génial. Franchement, je suis trop fan. Du coup, il nous reste que le combo des lèvres.
Et pour le combo des lèvres, c'est un combo Beauty Bay que si je ne me trompe pas, j'avais mis en plus dans mes favoris que je vous avais partagé en story Instagram. Et du coup, c'est un combo mat. Je suis pas sûre que ça soit cette couleur-là précisément. Mais franchement, j'aime trop. Quand j'ai fait les swatchs lors du swap que je vous mets dans le petit ou en barre d'infos, j'étais trop contente. Donc voilà. Donc on va appliquer ces petits produit ici. Elle m'avait aussi offert le rouge de chez Martine que j'avais grave envie d'utiliser, mais là ça va pas du tout avec la palette. Bonjour mon amour, ça va, tu passes, t'es bien? Oui, non mais là mon cœur, tu vas pas pouvoir te mettre sur mes jambes. Non, maman elle tourne une vidéo mon amour. Oh, elle est trop mignonne. Oui mon amour, viens derrière. Allez mon cœur, viens derrière. Oh, je vous jure, regardez là. Hop. Regardez là, comment vous voulez pas que je craque, mon amour? Bon, elle va rester sur mes jambes, donc si vous voyez une queue passée ou des miaulements, c'est parce qu'il y a mon chat, je suis désolée. J'aime trop mon chat, je peux pas m'empêcher de lui dire oui à tout. Donc elle sera là et évite de montrer ton trop des fesses, merci. Donc on va appliquer, comme je vous ai dit, là je rapproche mon miroir obligatoirement. Le crayon du coup, la teinte, je sais plus, je vous la mets en barre d'informations. Donc c'est un petit crayon nude comme ça. Je vous le swatch juste ici. Hop. Donc je fais le contour tout simplement. Et voilà, je crois qu'on a terminé pour le contour des lèvres. Franchement, j'aime beaucoup ce crayon. Je trouve qu'il est très pigmenté, qu'il glisse bien, qu'il est assez gras, mais pas trop. Donc il fait pas cet effet hyper gras. Il reste entre le gras et le sec. Je ne saurais pas trop vous expliquer, mais juste il s'applique bien. Il est assez crémeux pour être bien étalé, mais il n'est pas non plus gras à mort. Voilà. Je pense que ça sera la définition parfaite. Et comme je overline toujours un peu, je vais en prendre mon pinceau highlight pour en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je vais ensuite prendre le rouge à lèvres qu'elle m'a offert, donc en teint T. Donc on l'applique. J'aime beaucoup la couleur. Je me dis, est-ce que ça va vraiment avec le make-up? Bon, pas sûr. J'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu plus froid, mais écoutez. Je pense que ça passera. C'est un rouge à lèvres mat en raisin, j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais utiliser le teinte balai des glosses. Je vais tout simplement venir le mettre dessus. J'ai pas besoin d'attendre que ça sèche vu que c'est un rouge à lèvres qui ne sèche pas. Et je suis trop contente. J'aime beaucoup, beaucoup trop. C'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et voilà, le make-up est maintenant terminé. Franchement, j'en suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très très joli. Le résultat est vraiment plutôt pas mal. Je suis vraiment super contente de tous les produits que j'ai pu tester. Honnêtement, je suis ravie. Il n'y a pas eu un seul flop. Donc comment vous dire, trop contente quoi. C'est rare que ça m'arrive qu'il y ait zéro flop. Mais là pour le coup il y a vraiment zéro flop. Je suis trop contente. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réappliqué un voile de spray fixateur. Puisque je le fais toujours à la fin, je l'ai fait hors caméra. Et je suis très contente aussi, je trouve que ça fait très joli. Ça a bien unifié toutes les matières et tout. Donc franchement je suis ravie. J'ai adoré tous les produits que j'ai essayé. Chose qui est vraiment très très rare. Donc je suis super contente. Et voilà, le make-up est du coup maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je suis beaucoup trop contente du résultat. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais sur un test comme ça, d'énormément de produits. Parce qu'à part le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre, tout c'est des produits que Pauline m'a offert. Et bien je suis ravie de tout. Le seul loupé, ça a été les sourcils et c'est même pas un produit que Pauline m'a offert. Donc je suis vraiment trop contente. Je te remercie encore 1000 fois de m'avoir offert tout ça parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et de les avoir testés pour certains plusieurs fois et pour d'autres pour la première fois, je sais que c'est des produits que je vais aimer, que je vais pouvoir réutiliser. Donc je suis trop contente. Tu as agrandi ma collection, tu as agrandi mon pouvoir make-up, comme j'aime bien l'appeler de temps en temps. Donc voilà, donc encore une fois, un très grand merci à toi. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez déjà testé certains de ces produits-là et ce que vous en pensez. J'adore vous lire, j'adore voir un petit peu ce que vous pensez des produits que j'utilise aussi également. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce make-up qui, je pensais, n'allait pas être joli au final. Et au final, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!